Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne sur laquelle nous parlons de miracles mathématiques du Coran. Aujourd'hui, je vais revenir sur un des sujets phares de mes vidéos, à savoir le rapport entre le Coran et le nombre de chromosomes de l'espèce humaine. Il va s'agir d'une courte vidéo, mais j'ose espérer qu'elle vous paraîtra intéressante. Tout d'abord, parlons un peu de mathématiques. Vous souvenez-vous de ce qu'est une partition en somme de nombres premiers ? En fait, il s'agit tout simplement de décomposer un nombre, quel qu'il soit, en une somme de nombres premiers. N'oubliez pas que les nombres premiers sont des nombres particuliers qui ne se divisent que par 1 et eux-mêmes. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, mais n'hésitez pas à creuser le sujet en allant jeter un coup d'œil sur Internet. Il y a des choses très intéressantes à regarder si vous êtes un peu curieux. Donc j'ai dit qu'une partition en somme de nombres premiers est un nombre que l'on décompose en une somme de nombres premiers. Un exemple pour illustrer mon propos. Si je voulais partitionner 8 en somme de nombres premiers, je pourrais avoir 8 égale 3 plus 5, ou alors 8 égale 2 plus 3 plus 3. 2, 3 et 5, dans ces deux combinaisons, sont bien des nombres premiers. Donc il y a plusieurs combinaisons possibles pour un même nombre comme vous le voyez. Maintenant que vous avez compris, passons à une constatation que l'on peut faire dans le Saint-Coran. Certains d'entre vous savent que ce sont précisément les 5 premiers versets de la sourate 96 Al-Alaq, donc traduit par l'adhérence, le lien, qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la toute première fois qu'il a donc reçu la révélation. Dans une précédente vidéo, je parle du lien très fort entre ces 5 premiers versets et les 23 paires de chromosomes humains. Si vous l'avez manqué, voici donc le lien de cette vidéo qui s'affiche en haut de votre écran. Maintenant, si l'on s'intéresse juste au nombre 5, il se trouve que lorsqu'on le partitionne en somme de nombres premiers, cela donne 5 égale 2 plus 3. Et c'est la seule manière de le décomposer de la sorte sous la forme d'une partition. On peut déjà constater quelque chose de remarquable, à savoir que les chiffres 2 et 3 ressortent de cette partition. Et ce n'est pas sans rappeler les 23 paires de chromosomes de l'espèce humaine. Ceci est d'autant plus incroyable qu'il s'agit d'une sourate qui parle de la création de l'homme, à partir d'un lien, d'une adhérence. Un enfant n'est-il pas en effet le fruit du lien entre les 23 chromosomes de la mère et les 23 chromosomes du père? Donc, nous venons d'établir une relation forte entre les nombres 5 et 23 dans le cadre des premiers versets. Le caractère premier a son importance dans la relation entre les deux nombres. En effet, tout comme nous nous sommes intéressés aux premiers versets qui ont été révélés, intéressons-nous à la première sourate du Coran, sourate dans l'ordre de la Vulgate, ordre classique de lecture du Coran. Il s'agit bien entendu de la sourate Al-Fatiha, l'ouverture ou le prologue. Donc c'est la sourate numéro 1, la première. Voyons si le caractère premier de la sourate Al-Fatiha va faire ressortir ce lien exceptionnel entre 5 et 23. Il se trouve que la sourate numéro 1, dans l'ordre de la Vulgate, est la 5e sourate révélée. Le caractère premier de la sourate fait donc déjà ressortir le chiffre 5, lequel voile à peine le nombre 23 comme cela a été démontré. Mais y a-t-il autre chose d'extraordinaire? Eh bien oui. Figurez-vous que la 5e lettre du Coran, depuis le début de celui-ci, donc dans la sourate numéro 1, Al-Fatiha, est la lettre Lam, comme indiqué sur votre écran. Et il se trouve que cette lettre est la 23e lettre de l'alphabet arabe, subhanallah. 23 comme les 23 paires de chromosomes humains. Pour les doués d'intelligence, le Coran et sa structure miraculeuse ne peuvent être le fruit du hasard, mais bien les paroles d'Allah, le Seigneur de l'univers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un pouce bleu. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, et à une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.